techniques. Mais nous voilà en pleine forme. Et donc du coup aujourd'hui, on est avec Aurélien. Et donc Aurélien, coucou, enfin, je te connais, donc mais Bonjour à tous, bonjour. Moi, je suis chef de produit chez Canom Vidéo. Et donc, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas et on est là pour ça. ça vient quoi, chef de produit? C'est-à-dire que je m'occupe de toute la partie conception du packaging, conception. Donc, aussi, ça commence dès l'acquisition de licence jusqu'à la sortie en DVD dans vos magasins préférés. D'accord, très bien, super. Et donc voilà pour Aurélien. Et moi, au cas où, pour ceux qui n'avaient pas vu le stream de la semaine dernière, qu'est-ce que vous n'avez pas manqué? Donc je m'appelle Camille et donc je travaille aux éditions Cana et à Cana Home Vidéo également en tant que responsable communication, attachée de presse et événementiel. Même si pour l'instant, je pense que on va dire salut tout le monde. Ça y est, on est connecté, c'est bon. Même si, vous le savez depuis dimanche, malheureusement, tous les événements vont être annulés jusqu'à mi-juillet, ce qui inclut également Japan Expo, pour ceux qui n'avaient pas vu la news. On regrette cette décision, mais on pense qu'elle est pour le mieux, ça c'est clair, parce que ça aurait été compliqué à gérer au vu de la situation. Mais on a déjà hâte de préparer 2021, et puis voilà, puis il y a quand même de belles sorties qui vont arriver. Donc voilà, donc Aurélien, chef de produit Canon Vidéo, chez Canon Vidéo depuis combien de temps? Raconte. Ça va faire maintenant 2 ans et demi que je suis chez Canon Vidéo. Tout d'abord en tant qu'assistant production et simulcast. Donc j'étais avec plus la partie ADN, c'est-à-dire qu'on s'occupait de mettre en ligne les épisodes, faire en sorte que le matériel arrive au bon moment, etc., etc. À côté de ça, on s'occupait aussi toute la partie doublage, donc toute la partie doublage, faire des scripts de doublage, s'assurer que les voix soient les bonnes par rapport au contenu et plein de choses pour que le DVD et que les épisodes soient complets pour vous permettre un meilleur visionnage. Et après ça, donc du coup là, depuis peu, je suis devenu chef de produit et donc du coup, à partir de là, je me suis occupé des packaging, de faire les visuels de vos DVD, etc. Donc je suis parti de l'intérieur du DVD, donc le contenu, l'épisode, à l'extérieur de l'emballage, etc. Donc je m'occupe un peu de tout ce qui s'occupe maintenant de Canon Vidéo, des DVD. Voilà. Ok, super. Alors, on a déjà plein de questions. Donc déjà, pour tous ceux qui posent plein de questions, là déjà, je n'ai que ma main droite, donc je fais au mieux. Et on va essayer de répondre au maximum de questions. Mais attention, on a quand même un gros décalage entre au moment où je parle et au moment où je reçois vos commentaires. Comment dire, il y a du décalage. Et vous nous écrivez des commentaires sacrément longs. Juste, je réponds à une question. Wara, tome 1 est normalement toujours prévu pour juillet. On aura vraiment une confirmation ultime. Allez, la semaine prochaine, on en sera sûr. Du coup, Aurélien, tu as parlé vite fait d'ADN. Donc, coucou à nos amis d'ADN sur lesquels on peut voir tout Naruto gratuitement durant la période de confinement, donc ce qui est plutôt chouette et très sympa. Et aussi tous nos animés, surtout avant qu'ils sortent en coffret DVD. Et d'ailleurs, il y en a certains qui se posent la question incroyable, Aurélien, de savoir comment fonctionne les de distribution des Blu-ray en fait. Comment ça se passe? Est-ce que tu saurais nous en dire un petit peu plus? Où est-ce qu'on peut les trouver? Même si je sais que ça dépend aussi de certains types ça dépend des séries aussi. En fait, tout d'abord, on sort pas déjà pour toutes les séries des DVD ou des Blu-ray. Ça dépend également de la qualité vidéo qu'on fait. Concernant le cycle de distribution, c'est bien ça. Ouais. Ça c'est en fait en fait on peut le retrouver tout simplement. C'est nos représentants qui vont aller en fait. On va aller voir un diffuseur distributeur qui va aller en fait prêcher, on va dire, la bonne parole auprès des libraires et des magasins. Des libraires, des FNAC et tout ça, de tout ce qu'on C'est appelle ça. les GSS, qui sont les grandes surfaces spécialisées, qui sont toutes les FNAC, les Cultura et tout ça. Et après, on a tout ce qui est GSA, petit moment vocabulaire culture, qui sont toutes les grandes surfaces alimentaires et qui sont, elles, pour le moment, ouvertes. Mais effectivement, ça va dépendre aussi de quelle typologie de séries. Toutes les séries qui sont, on va dire, mainstream, comme Naruto et One Piece, vous pourrez les trouver dans beaucoup plus de, comment dire, de points de vente que des séries qui sont
tout aussi bien, mais quand même un peu moins, on va dire, commercial et mainstream. Comme je ne vais pas dire de bêtises, mais je dirais High School of the Dead et compagnie. Oui, c'est ça. DxD peut-être. Ouais, voilà. DxD. High Voilà. School DxD. Voilà. Tout ça dépend en fait, c'est un schéma global, c'est un cycle en fait qui implique que c'est les librairies et les grands espaces, enfin les grands espaces de vente qui vont décider en fait quelle série ils vont prendre et quelle série ils vont recommander. Et donc du coup c'est vers eux qu'il faut pour savoir si on fait du DVD ou du Blu-ray. En fait c'est une négociation qui se fait avec ces diffuseurs distributeurs. Voilà. Ok, super. Alors, on a pas mal, donc on a pas mal de questions. Je vais essayer de les répertorier par licence, un maximum. C'est technique. Donc, du coup, par rapport à Boruto, c'est vrai que nous, à un moment donné, on suivait pas mal le rythme japonais, mais maintenant, on a quand même plutôt 50 épisodes d'écart avec le Japon qui en sont à la saison 7. Si la personne qui a mis le commentaire dit des informations bonnes. Et donc, du coup, nous, on a pris un peu de retard. Est-ce que tu saurais nous dire pourquoi? Est-ce qu'on va rattraper ce retard ou comment ça se passe? En réalité, c'est pas vraiment un retard puisque Boruto, en fait, pour sortir un coffret Boruto, il faut sortir forcément une VF. Et faire une VF, ça prend du temps. Ça nécessite donc du coup, comme je disais, des scripts de doublage, de faire venir les comédiens, de les faire enregistrer, de faire plein de choses. Et ça implique un certain temps. Et donc, du coup, on peut pas sortir un coffret DVD immédiatement en même temps que le Japon parce que on a un doublage en plus qui n'a pas été fait au Japon. Et c'est ce temps-là qui fait qu'en fait, il y a un délai de quelques mois qui s'opère et c'est normal, c'est dans la suite logique du processus éditorial. Donc en gros, au début, on avait un peu d'avance sur la VF et tout, donc c'est pour ça qu'on a pu faire des sorties qui étaient assez rapprochées. Mais là, du coup, comme on est en train de rattraper petit à petit et qu'il y a de plus en plus de projets et de plus en plus d'épisodes, on prend pas du retard, mais c'est juste le temps que tout se fasse pour le mieux et tout ça. Donc ça va. Tout à fait. A priori, le prochain coffret Boruto, Aurélien, c'est quand? Alors, le prochain coffret Boruto est, il me semble, en septembre 2020, donc septembre prochain. Ouais, c'est le volume voilà. 6. Et c'est le volume 6, voilà. Donc, c'est cool, j'ai tes notes sous les yeux, donc ça sert, on a les mêmes. Ok, très bien. Après, du coup, il y a aussi tac, tac, tac. Alors, toutes les personnes, oui, je rappelle que c'est un live qui est spécifiquement sur l'animé, le DVD, donc n'hésitez pas. Après, vous avez des questions sur le manga, balancez-les quand même à un moment donné, je pourrais peut-être y répondre et si je peux, ce sera avec grand plaisir. On va rentrer dans le vif du sujet avec One Piece. Donc, vous êtes nombreux à vous demander, après ce super film vu au cinéma pour certains, je l'espère, One Piece Stampede, quand est-ce qu'il va sortir en DVD, ainsi que le fameux One Piece coffret A4 partie 4, tout à fait. Alors, le coffret Stampede est prévu pour le 26 juin prochain. Il est prévu le 26 juin. C'est un coffret donc du coup qui sera à la fois simple, DVD simple, et de l'autre côté un coffret combo DVD Blu-ray, Steelbooks. Donc ça sera un coffret métal et il sera très beau dedans avec un livret, avec plein de bonus, etc. Plein de bonus et je suis sûr que vous allez adorer puisqu'il y a un vrai travail qui a été fait dessus pour le coup. Super. Notamment des superbes interviews de personnalités très connues au Japon. Ah bah génial. Très connu au Japon. Et je n'en dis pas plus. Donc One Piece Stampede. Alors attention, tout ce qu'on dit là aujourd'hui, c'est à date du déconfinement le 11 mai, que tout se passe bien dans les circuits de distribution, de livraison et tout ça. Donc on met quand même des petites parenthèses. On n'est pas forcément, guillemets, on n'est pas vraiment sûr de tout ça. Donc voilà. 24 juin. Pour l'instant, c'est pour le 24 juin. Excusez-moi, je dis 26, c'est 24. 24 juin. Et le coffret A4 partie 4, donc tu me confirmes que c'est le 8 juillet. Tout à fait. Tu l'as. Donc c'est le 8 juillet. C'est un coffret qui recouvrira toute la période Marineford et l'île des Hommes Poissons, jusqu'à la fin de l'île des Hommes Poissons. Donc c'est un beau, c'est les arcs préférés des fans. Donc on espère qu'ils seront au rendez-vous et que ça leur plaira. Parce que il y aura un livret, il y aura comme les autres coffrets et ça va être très bien. Super.
Question sur. Alors, il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de pas trop Oui. me. Alors, on va de suite parler des questions compliquées parce que vous êtes très très nombreux à attendre deux coffrets fortement. Juste pour vous dire, breaking news, l'économie du DVD est quelque chose qui est assez fragile, assez instable. Et donc aujourd'hui, sortir une licence en VOSTFR, puis la faire traduire en VF, et ça coûte très cher. Ça, c'est pas vraiment une nouvelle. Et vous allez dire, bon, c'est pas notre problème, parce qu'après, on achète le DVD. Oui, mais en fait, la vente de DVD ne suffit pas, en fait, à rentabiliser ou à venir à bout des coûts peuvent coûter les DVD. Donc, en fait, c'est pour ça que, une fois qu'on achète la licence, qu'on va faire en DVD, en Blu-ray, voire même, ça dépend de la qualité qu'on a, on aimerait aussi, pour essayer de rentabiliser la licence et que de survivre avec la licence, la vendre à des programmes télé, à des chaînes de télévision, et tout ça, c'est vraiment tout l'univers. Et donc, c'est pour ça que économiquement, c'est très peu viable de faire ça sur beaucoup de séries. C'est pour ça qu'il y a certaines séries qui restent lettres mortes, qu'on essaie de trouver des solutions techniques, financières pour comment dire, répondre à vos attentes. Et quand je dis ça, bien sûr, je parle de Cardcaptor Sakura et de Seven Deadly Sins. Est-ce que je me trompe ou pas? Tu as le droit. Non, tout à fait. En fait, faut savoir que quand on sort un coffret DVD, et je reprends un peu ce que tu as dit, la première chose qu'on pense, c'est est-ce qu'on peut sortir une VF? Il faut savoir que le DVD, ça fait des ventes, mais ça reste c'est un produit de niche, surtout dans le secteur de l'animé. Et donc, du coup, quand on pense à une série, à une VF, on se dit, est-ce que des chaînes vont l'acheter? Est-ce que va y avoir est-ce que on va pouvoir faire survivre toute l'économie, il y a toute une chaîne en fait, pour que chacun puisse trouver son compte. Et on ne peut pas faire de VF si derrière on n'a pas des ventes à la télévision, sur des plateformes. Ça peut se jouer par ADN par exemple, ça peut se jouer par d'autres plateformes comme Netflix. Et toutes ces questions-là, en fait, toutes ces ventes de télé et de la VF va nous permettre de rentabiliser cette VF et donc permettre d'en faire une pour le DVD. Pour Cardcaptor Sakura, notre principale difficulté, c'est que ça implique de faire venir ça implique de faire venir des comédiens très connus. Et donc, du coup, ces comédiens très connus nécessitent un budget de doublage très important. Et c'est cette question-là qu'on est en train de se poser. Pour Seven Deadly Sins, c'est exactement le même. C'est une question à peu près similaire, sauf que c'est parce que c'est en lien avec l'effet Netflix. Et donc, du coup, certaines chaînes préfèrent ne pas acheter par rapport à d'autres. Enfin, tout est une question de ça, parce que si on prend l'exemple de ADN, ADN a dû insérer le logo. Netflix, en tant que producteur de l'animé, a son logo dans tous les épisodes. Et c'est normal qu'il ait son logo dans tous les épisodes, parce que c'est le producteur. Mais ça implique que des plateformes comme ADN mettent le logo de leur concurrent, qui est Netflix. Ça peut causer quelques soucis d'image, et c'est pour ça que Seven Deadly Sins 2 on s'interroge sur Seven Deadly Sins 2 à ce sujet-là. Ok. Donc voilà, donc c'est quelque chose où c'est pas qu'on veut pas le faire, c'est qu'on essaie de trouver donc des solutions pour que tout soit viable, qu'on puisse sortir une production de qualité et un outil de qualité. J'ai une question sur est-ce que tu sais par hasard, ça c'est pas sûr, donc je pose une question, mais alors pardon. Donc voilà, pardon. Un petit bug dans la tête. Par rapport à Hunter x Hunter, est-ce que tu sais, les coffrets, je crois qu'ils sont en rupture de stock, non? Tout à fait, puisqu'en fait, déjà, parce qu'on a sorti un nouveau coffret Blu-ray, qui est un nouveau coffret entièrement revu avec des nouvelles traductions, un travail de packaging très joli qui regroupe en fait toute la série en 2 coffrets seulement. Et on n'a pas prévu de pardon. D'accord. On a prévu de faire 2 coffrets. On a refait intégralement cette série. Et donc, du coup, à l'heure actuelle, il n'est pas prévu de refaire des coffres Hunter x Hunter, puisqu'on a refait toute la série dans d'autres packaging. Et donc, du coup, c'est pas intéressant pour nous de ressortir des coffres avec des anciennes versions.
D'accord. Et est-ce qu'on a les droits, ça ne me rappelle pas, des films, les 2 films qui sont sortis Hunter x Hunter? Non, on a le droit sur ces deux films qui sont très anciens et de ce fait, ça nécessite de récupérer du matériel plutôt ancien, de refaire une VF également. Et toute cette question-là fait qu'on ne fait pas sortir ces deux films qui ont été faits à l'époque. Ok, d'accord. Après, dans le même sens, sais-tu quand sortira la saison 2 de Radiant? C'est plutôt courant 2021 du coup, puisque la série vient juste de finir en janvier, là, il me semble. Et de ce fait, il faut faire tout le travail derrière éditorial et de doublage qui est fait comme pour la série. Ok, d'accord. Il y avait un Naruto Shippuden qui était prévu en avril, donc du coup forcément qui dit confinement dit report, et donc il va sortir. Si c'est bien celui que je pense, c'est le Naruto Le Shippuden. A4, tout à fait. C'est l'édition collector limitée partie 4, donc la dernière partie de Naruto, le 3 juin. Ouais, c'est ça. On a décalé effectivement les sorties, et donc du coup ça va sortir le 3 juin. D'accord. Alors, une question sur des petites licences. Enfin, non, pardon. Oula, je vais me faire taper si je dis ça. Sur des licences qui sont pas mainstream, pour savoir si le succès avait été au rendez-vous. Endride, Witchcraft Works et Concrete Revolution. Ah, alors, non, c'est un sujet très intéressant. Pour ces trois séries, enfin, moins grand public, dirons-nous, Concrete Revolution a plutôt été. Enfin, on a des très bons retours de la part des personnes qui les ont vues. C'est des très bonnes séries, donc il n'y a pas de problème. Après, force, là aussi, elles ont une VF, elles sont de bonne qualité. Donc, tout est une question tout n'est pas qu'une question de vente, c'est aussi l'idée de montrer une image, de montrer une image que Kana ne fait pas que du grand public. Kana fait aussi propose d'autres choses. Ça va de Overlord, ça va de High School DxD, même si ça va à ça va de Concrete Revolution, Tales of Zestiria, toutes ces séries qui sont, ce sont aussi des choix éditoriaux qu'on a fait de Kana de promouvoir d'autres types de licences. Ok, super. Et du coup, je rajoute juste que pour le coffret A4 Collector Naruto qui va sortir en juin, il y a une super prime qui est la jaquette du paradis du batifolage de Kakashi. Je pense que ça, c'est un peu ultime. Tout à fait, comme ça vous pourrez cacher vos mangas que vous lisez dans le train avec le paradis du batifolage. Ce sera parfait dans les transports. Il y en a beaucoup qui nous parlent de Degreyman. Alors, Degreyman, je pense que c'est quand même une vieille, enfin bon, c'est une vieille licence. Je pense qu'on n'a plus les droits, me semble-t-il. Donc, du coup, si on n'a pas les droits, ça va être compliqué de ressortir quelque chose. Par contre, est-ce que Degreyman est sur ADN? Non, tout à fait. En fait, c'est une série qu'on n'a plus, plus les droits depuis au moins 10 ans, quoi. Ok, d'accord. Alors, juste pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle que Boruto arrive en fin d'année et arrive, j'ai déjà perdu, en septembre. En septembre, tac, tac. Après, j'avais des questions. Overlord, des nouvelles d'une saison 4? Ouais, potentiellement. Non, on n'a pas encore de nouvelles d'une saison 4. J'espère qu'on en aura une, puisque c'est une très bonne série. Mais pour l'instant, pas de nouvelles. Voilà. Il faudra se contacter des trois saisons en coffret DVD, Blu-ray et sur ADN. En juillet dernier, me semble-t-il. Tout à fait. Après, on avait attendu quelques années pour entre la saison 1 et 2, donc on peut espérer qu'on peut attendre encore un peu. Ok, super. Il y a une question que tout le monde se pose où on a dit oui, mais donc du coup, ça coûte encore plus d'argent et financièrement, c'est assez compliqué quand on commence à faire une VF. Mais pourquoi on ne se contenterait pas, Aurélien, je te pose la question piège alors que je connais à peu près la réponse. Mais pourquoi on ne fait pas un coffret en VOSTFR alors que si on ne peut pas se permettre la VF? C'est une question qu'on s'est posée notamment sur certains titres comme High School DxD qu'on a fait. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer tout de suite qu'on va faire les saisons 1 et 2. Ne vous inquiétez pas là-dessus, on va les faire. Super, il y avait c'est officiel. 3 minutes. Voilà. Donc, on se penche vraiment sur la question de sortir des séries en VOSTFR. Après,
également, le but, c'est aussi de proposer des produits de plus en plus de qualité. Et donc, du coup, ça passe forcément par une VF. Et aujourd'hui, le DVD se luxifie, on va dire, c'est-à-dire qu'il devient de plus en plus un produit de luxe. Et donc, du coup, les gens veulent une VF, veulent quelque chose de qualité, veulent un beau coffret, quelque chose de propre. Et donc, c'est pour ça qu'on préfère s'orienter tôt vers des VF, des séries avec VF qu'avec des séries sans VF qu'on peut déjà voir sur des plateformes comme ADN, tout simplement. Ok. Et alors, du coup, il y a une question sur. Je vais essayer d'y répondre et tu me corriges. Sur en fait, quid de faire en DVD, par exemple, les Slam Dunk, ou alors tous les titres un peu vintage de notre. Alors, non, on n'a pas la même enfance, mais du moins du Club Dorothée et toi, bah, du coup, de les faire en DVD, bah, le problème, c'est que du coup, tout notre matériel vient du Japon et quand même, ce sont des animés qui datent. Et donc, du coup, ça veut dire que la qualité date aussi et que là, du coup, si on doit repasser dans tous les fichiers, les remasteriser avec, enfin, même enfin, j'imagine qu'un fichier qui est quand même très très vieux, même si tu remasterises, la qualité peut pas devenir incroyable, quoi. Tu peux pas non plus tout changer de A à Z. Tout à fait. En fait, on est dépendant en fait du matériel du Japon. Et de ce fait, c'est eux qui vont nous fournir des versions remasterisées ou non. Généralement, on ne s'amuse pas à essayer de forcer un dessin qui est vieux. Mmh. Et donc, du coup, ça implique de remasteriser quelque chose qui est fait en 4 tiers, qui a vieilli. On peut le voir avec des vieilles séries. Ça implique beaucoup de changements et c'est pour ça qu'on ne sort pas forcément des séries comme ça. Je crois qu'on a certains éditeurs qui adorent faire ce genre de choses et c'est pas notre ligne éditoriale également. Ok, très bien. Voilà. C'est aussi pour ça. Juste, donc quand même, on a dit, bon, on a annoncé une mauvaise nouvelle qui était donc Seven Deadly Sins et Cardcaptor Sakura, ça allait être un petit peu compliqué à sortir en DVD, même si on n'a pas encore dit notre dernier mot et tout ça, mais c'est vraiment compliqué pour toutes les raisons de sous-titrage, de doublage dont on vous a parlé tout à l'heure. Mais par contre, bonne nouvelle, on a quand même 2 belles séries qui vont sortir en fin d'année, quand même. Oui, on a 2 belles séries qui vont être notamment Fire Force, évidemment, et Fruits Basket. Donc, ce sont les 2 grosses séries de l'été dernier et de avril dernier qui vont sortir, et du moment même, on peut dire, qui vont sortir en coffret DVD et coffret Blu-ray. Du coup, Fire Force et aux éditions Kana et qui est top si vous en pouvez plus de la suite de l'animé, mais courez lire Fire Force chez Kana. Toujours chez Kana, Bruxelles à la maison en plus. On est des parents très sympas. Voilà. Et donc, du coup, ça va être. On travaille dessus, on est en train de travailler sur la VF. Pour ces 2 séries et elles vont être ouf ces 2 séries en VF, donc je pense que vous allez adorer. Ok, et donc ça on est d'accord que c'est plutôt à annoncer sur octobre-novembre. C'est ça, c'est prévu pour octobre 2020 pour les deux coffrets, donc pour les 2 séries, pardon. Alors je vois qu'il y en a certains qui marquent que Slam Dunk existe déjà en Blu-ray, c'est sorti en Espagne. Pour l'instant, donc Slam Dunk vient juste de débarquer, si je me trompe pas, allez, 26 janvier. Ouais, 26 janvier sur ADN. Donc, pour l'instant, vous êtes nombreux à le regarder, mais pas encore assez nombreux pour nous permettre en fait de se dire qu'on fait un coffret DVD. Après, encore une fois, on réfléchit à des idées pour pouvoir aller plus loin peut-être et vous faire des beaux coffrets. Mais là, pour l'instant, Slam Dunk est pas du tout à l'ordre du jour. Beaucoup de personnes demandent 2 choses. Le coffret de la saison finale de Fairy Tail. Oui. Donc, me semble-t-il, ça arrive très bien. Ça arrive très bientôt puisqu'il est prévu pour juin 2020. Donc, il est prévu pour le 24 juin, prochain et il couvrira 26 épisodes. Donc, la première partie et la deuxième partie et le reste de la série. Donc, première partie 278 à 303 et deuxième partie en septembre prochain 304 à 328. Voilà. Oh. Donc, du coup, en septembre, on a tout l'arc final de. Tout l'arc final en VO et en VF. Voilà. Ok, super. Et aussi, est-ce que tu en sais un peu plus alors moi, du coup, je suis totalement paumée sur la timeline parce que j'avais l'impression que c'était déjà fait, tu vois. Le coffret Naruto avec Tsume. Le coffret il est déjà sorti.
Ah, c'est bien ce qui me semblait, en fait, c'est pour ça que j'ai. Il est déjà sorti depuis depuis l'année dernière même d'ailleurs. Il était en précommande. Attends. Oh, on n'est pas infaillible, hein. Vous voyez que nous ne sommes que nous ne sommes pas des machines. Non, alors il me semble que du coup il y avait eu les précommandes qui étaient à Japan Expo, voire un peu avant, et que du coup, je crois que c'était sorti en septembre, mais je crois qu'on était déjà en rupture directe, enfin direct à Oui, la. on est déjà la figurine est déjà en rupture de stock avec les DVD. En revanche, vous pouvez retrouver. Dites-nous. Pardon. Non, non, je dis que si En vous revanche, pas de ce coffret Naruto Tsume qui n'hésite pas à nous dire. Mais en, ah, en revanche, vous pouvez trouver les coffrets. Pardon. En revanche, vous pouvez trouver les coffrets, les book éditions, les éditions de luxe qui sont sorties en Blu-ray récemment, qui reprennent exactement le coffret, sans la figurine évidemment, mais avec avec l'ensemble des épisodes qui sont disponibles. Et ça, vous pouvez l'avoir dès maintenant. et donc là, mais il n'y a pas la figurine, c'est ça? Non, il y a tout sauf la figurine. Voilà, c'est ça. Mais Les deux livres sont prévus. il y a le visuel alternatif ou pas? Non, il n'y a pas de visuel alternatif. C'était vente exclusif spécial Tsume. Donc c'était que pour les ventes Tsume. Ok, d'accord. Ok. Ok, super. Si on n'est pas clair, on peut revenir dessus rapidement. On fait comme on peut. Ah oui, donc du coup, on avait cette question qui était là tout à l'heure. C'est hyper technique, hein. On temps pour alléger le truc. Mais tu as le droit de botter en touche. Pourquoi on est passé du format 16 neuvième tronqué et j'ai même pas la question. Non, mais j'ai compris la question. Toi-même. Est-ce que tu pourrais reformuler la question, s'il te plaît? Pourquoi on est sur un 16 neuvième au lieu d'avoir un 4 tiers? Un 4 tiers. En fait, pour expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre 16 neuvième et 4 tiers, 16 neuvième, c'est le format un peu rectangulaire qu'on a maintenant sur toutes nos télés. 4 tiers, c'est le format carré de l'époque qu'on avait sur nos télévisions. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un matériel qu'on nous a fourni du Japon. Donc, c'est un matériel qui a été utilisé au Japon pour les nouvelles versions de Naruto. Et nous aussi, pour s'adapter aux exigences actuelles, en fait, des télévisions, etc., et des téléspectateurs qui demandaient une nouvelle version, une version qui pourrait s'adapter à tout, on a décidé de sortir cette qualité qui avait été demandée à l'époque, qui avait été faite par le Japon. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas eu que ça. Je veux dire, tout le travail sur ces coffrets Naruto, cette nouvelle version de Naruto, il n'y a pas eu que une version, un changement de taille, on va dire, d'échelle. Okay. Mais il y a eu aussi un travail sur les sous-titres, il y a eu aussi un travail sur les génériques, il y a aussi un gros travail derrière sur tout ça. Et en fait, faut savoir que cette version de Naruto, c'est la version potentiellement la plus aboutie qu'on pourrait avoir sur Naruto à l'heure actuelle. Voilà. Ok. C'est aussi ça qui est important de mettre en avant. Moi, ta réponse me convient. On va voir dans les commentaires, ça convient également. Du coup, il y a aussi, alors là, faire une box édition limitée Saint Seiya Omega. Alors, Sensei Omega, c'est une série qu'on n'a plus les droits. Donc, on peut plus faire de coffret. Voilà, tout simplement. Et juste pour apporter un complément d'information, donc petit clin d'œil, merci à l'équipe Kana qui nous suit et qui nous donne des tuyaux tout au long du truc. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la question du format, elle est abordée dans le Naruto Artbook Chronicles, donc le artbook. Ah, eh ben me voilà toute seule. Eh ben c'est génial. Eh bien, voilà. Donc, on va en dire des bêtises. Donc, du coup, pour le Naruto Artbook Chronicle, il y a toutes les informations sur. C'est ridicule. Il y a toutes les informations pour. Ah, voilà, il vient de. Toutes les informations en fait, sur le changement de format, etc. Donc, tu reviens sur. Pardon. Ah, c'est bon. Revoilà. Non, voilà, j'ai été censuré. On voulait pas que je parle de Naruto.
parle du manga. Quand je parle du manga, il faut que tu sortes. Donc voilà, donc l'artbook numéro 4 qui va sortir juste après le confinement, il sera dédié à l'animé, notamment Naruto, et vous aurez vraiment pas mal d'informations, et notamment le changement de format. Donc ça, voilà. Oui, on a Blooming to You qui est sur ADN, et on a prévu un coffret DVD. C'est mon rêve. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas au programme. Je rêverais de faire un coffret de Blooming to You. C'est une série que j'ai adorée. Après, il faut savoir aussi que quand on choisit une série à faire en DVD, ça dépend également du succès qu'il y a eu sur ADN. Ça dépend du succès qu'il y a eu à la télévision, etc. Malheureusement, Blooming to You a eu un succès assez modéré sur ADN. Et c'est pour ça que des séries comme Blooming to You, Le Rakugo ou La Vie, ou plein de séries qui sont pourtant d'une qualité extrême, n'ont pas eu de DVD à la suite de ça. Voilà. Donc, si vous voulez avoir vos DVD, vos séries préférées, suffit de... Pensez voir les animés sur voilà. Ça me va. C'est un cycle vertueux. Il faut consommer légal pour permettre d'avoir ensuite du DVD. Super. Super. Oh, pardon, je lis les commentaires, mais là, il à peine à ta sortie. Tu vois, à ta sortie du oui, ils sont très contents de m'avoir vu quitter le live. J'ai eu peur de t'avoir appuyé sur un petit bouton. Après, du coup, je regarde. Donc, je répète juste, annonce. Donc, à la fin d'année, on va sortir en VOSTFR et VF Fire Force et Fruit Basket en fin d'année. Aussi, j'en profite pour qu'on vous annonce aussi que Canon Vidéo, ce n'est pas que du DVD. On essaie aussi, l'économie du DVD et, comme je l'ai dit, présente mais fragile, parce que quand même on a affaire à des gros coûts de production, que ce soit le DVD, le boîtier, le doublage, les exclus et tout ça, ça a quand même un gros coût et pas des quantités énormes par rapport à des ventes de manga. Un Naruto toutes les 18 secondes vendues, voilà, hop, ça c'est fait. Mais donc du coup, et c'est toutes les minutes d'ailleurs, pas 18 secondes. Et donc du coup, c'était aussi vous dire qu'on va se diversifier et on va lancer un nouveau type de contenu, tout simplement. Contenu, tout à fait. Et on peut l'annoncer ou pas d'ailleurs? Parce que là, Tout à fait. Non, on peut l'annoncer. Vas-y, t'en prie, annonce-le. On va sortir en fait ce qu'on appelle des escape games, des escape box au thème des séries qu'on adore tous. L'une des séries phares qu'on aimerait sortir, c'est notamment Naruto. Et donc, du coup, un escape game Naruto qui permettrait à tous de regarder déjà la série tout en permettant de jouer en même temps. Voilà, donc c'est une vraie immersion en escape game, mais donc façon jeu de société sur Naruto. Il y a d'autres licences, mais qui seront plutôt franco-belges qui arriveront, et on n'a pas trop de doute que Naruto arrive à drainer ce genre de public. Et surtout, on prend le temps. C'est un projet qu'on mature depuis un petit moment, mais on a vraiment envie que ce soit hyper quali. Donc du coup, et pas que ce soit genre un produit licencié qu'on fait faire et tout ça. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on crée de A à Z nous. Donc on y croit beaucoup, on met tous beaucoup d'énergie pour que ce soit joli, bien, que ce soit testé, retesté, retesté. Voilà, pour qu'on puisse... et justement, c'est un escape game box qu'on joue pas qu'une seule fois, mais qu'on pourra jouer plusieurs fois. Donc plusieurs fins, plusieurs passages et tout ça. Donc dommage qu'on ne l'ait pas durant ce confinement, comme ça on aurait tous pu aller chercher le Kyuubi qui est en nous. Mais voilà, donc du coup ça c'est la sortie de fin d'année. Voilà dans quoi on se lance. Du coup je reviens. Salut. Alors il y en a qui me reconnaissent. Il y a des petits messages gentils dans le lot, ça fait très plaisir. Oui. Je regarde. Oui, on continue de faire des DVD de toute façon, parce que je vois qu'il y a des personnes qui disent que je n'aime que le support physique et pas l'offre dématérialisée. C'est bien pour ça qu'on est là et qu'on continue à faire du Est-ce qu'on sait si on fera du détective Conan en DVD? Non, je pense pas. C'est une série qui a beaucoup trop d'épisodes. Je crois qu'on est autour des 900 et quelques actuellement. C'est une série qui a son public de fans, mais qui a vieilli, disons-le. Donc le public actuel ne regarde plus Détective jeune, ne regarde plus forcément Détective Conan.
Et en plus, c'est du matériel qui est très vieux, qui date des années 90. Ouais. Et donc, ça implique pas mal de. Ça implique beaucoup de travail, notamment de retrouver des vieilles archives, disons-le, de ces épisodes-là, notamment des premiers épisodes. Voilà. Et on en revient sur la qualité et tout ça. Tout à fait. Je vais rapidement refaire juste un petit tour du planning. Du planning de sortie, si rien ne bouge, enfin, si nous on bouge, donc, et si on sort. Donc, du coup, on commence. Non, non, désolée. Non, je ne me lance. On commence le 15 mai avec Psychopass, la trilogie de films Sinner of the System qui va sortir donc le 15 mai, donc vraiment dès la fin du confinement. Suivi début juin de Naruto Shippuden partie 4 dans l'édition collector avec la super prime du paradis du batifolage de Kakashi en jaquette alternative. Après arrive la première partie de Fairy Tail, le final saison, et qui sera complétée avec le volume 2 en septembre. Suivi de One Piece Stampede en DVD et en collector le 24 juin. Juillet, il y a One Piece coffret A4 partie 4. Tout à fait. Rêverie, on n'a pas parlé de One Piece Rêverie qui sortira lui fin août. Tout à fait, qui sort le 25 août prochain, donc si tout va bien. Naruto, voilà. Boruto Naruto volume 6, ce sera donc en septembre. Donc, on rattrape petit à petit notre retard. Nous laisser le temps. Radiant saison 2 sortira en 2021. En fin d'année, on est hyper content de vous annoncer qu'on aura donc Fire Force en VF et VOSTFR ainsi que Free Basket. Malheureusement, pour l'instant, on reste au point mort pour Seven Deadly Sins et Cardcaptor Sakura. Juste pour mon information et ma culture générale, et désolée, je vais me faire tuer, c'est Cardcaptor Sakura et Cardcaptor Clear Card N, c'est la même chose. Tout à fait, c'est le même, c'est Clear Card N, en fait, c'est la nouvelle saison. Ok, ça va, donc c'est bon. Donc oui, désolé comme la communauté, il y a des chances que Cardcaptor Sakura Clear Card N ne sortent jamais. Mais bon, voilà. On fait au mieux quand même pour essayer de trouver des solutions, mais pour l'instant, on ne va pas vous mentir non plus. Voilà. Tout est une question de VF. Si on sortirait Cardcaptor Sakura Clear Card N, ouais, c'est dur à prononcer. Sans une VF, forcément, ça poserait problème. Et on peut en discuter. C'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de voir. C'est un gros travail qu'on fait de notre côté pour essayer de pouvoir de faire profiter à tous de cette série. Mais tout dépend de beaucoup de paramètres à prendre en compte à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, c'est plutôt non que oui. Voilà. Du coup, on travaille vraiment toujours pour fournir un maximum de VF parce qu'on pense que c'est aussi important de faire. Donc, dès qu'on peut, voilà, on essaie de vous le préparer en prenant le temps. Effectivement, parfois, c'est un peu plus compliqué. Du coup, les dernières informations. Vous savez que Naruto est un puits sans fond tellement cette histoire est quand même la meilleure histoire de Shonen. On a le 3 juin la partie 4 du Naruto Shippuden, pardon, qui est donc une édition collector limitée. Ok, jusque-là, tout le monde me suit. Est-ce que la partie 4, c'est la dernière partie? Oui, c'est la dernière partie, ça va jusqu'au dernier épisode de Naruto. Et donc, vous allez tous être très tristes, parce que du coup, il n'y a plus rien de Naruto. Et c'est là où on n'est pas mal, on n'est pas mauvais. On vous propose, dès début juillet, une refonte Naruto, mais là, je te laisse la parole, Aurélien. En fait, pour vous expliquer, les coffrets actuels sont des coffrets collecteurs limités, ce qui fait qu'il y aura forcément un jour ou l'autre des personnes qui n'auront plus accès à ces coffrets. Et là, tristesse insondable pour la plupart des personnes. Du coup, on a voulu ressortir une nouvelle version, enfin, on a une nouvelle édition de Naruto qu'on appelle, nous, de notre côté, l'édition refonte, qui a pour but, en fait, de reproposer Naruto dans des boîtes plus simples, disponibles pour tout le monde, et qui pourront contenir beaucoup d'épisodes. C'est à peu près 60 épisodes par coffret. C'est plus simple, plus facile et plus facilement achetable également aussi pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà, c'est un peu tout ça.
Et donc, du coup, on va quand même sortir beaucoup de ces refontes Naruto. Alors, refonte Naruto, on est d'accord que c'est un petit nom qui est entre nous. On va pas vraiment à la tout comme ça. Vous n'irez pas voir votre. On va Un- pas appeler ça. Non, non, ça c'est le petit nom qu'on a entre nous. Le but, c'est de proposer quelque chose de nouveau, enfin, de moderne également, avec des beaux visuels, etc., pour vous permettre d'enrichir votre bibliothèque de coffrets modernes et adaptés, Exactement. de qualité. Et n'oublions pas que 2020, enfin, on est quand même dans l'année des 20 ans de Naruto. C'est aussi pour ça qu'on a créé cette occasion de remettre en avant sous un autre format et vous offrir différemment Naruto. Et donc, ça commence dès le 8 juillet avec le coffret 1 et 2 qui vont sortir, suivi du coffret 3 et 4 de Naruto le 8 septembre. Donc voilà, donc il y aura 3 temps forts, non 4 si je compte Boruto qui est quand même le fils. 4 temps forts Naruto pour cette année. Je referai un dernier récap où vous avez intérêt à prendre votre agenda pour jusqu'à la fin. Tac, tac. Je regarde. Alors, pour tout ce qui est la diffusion de films au cinéma, de Détective Conan ou autre, c'est un peu compliqué. C'est pas vraiment nous qui nous en occupons. On avait fait One Piece Stampede, mais c'était, on va dire, l'exception qui confirme la règle. Donc Là, on là, a fait Psychopass aussi, on a fait d'autres. On essaye au maximum de faire, mais Fairy Tail Dragon Prize aussi. Donc non, en fait, c'est moi qui divague, mais on le fait pas tout le temps, en tout cas. Parce qu'on n'a pas l'occasion de le faire, mais en tout cas, on vous tiendra forcément au courant. La vraie et la seule source d'information que vous pouvez trouver fiable, ça reste quand même les réseaux sociaux des éditions Kana. Pour celui qui m'a demandé, ou ceux, parce qu'il y en a plusieurs, pardon, je ne personne du doigt, qui m'ont demandé pour Shaman King. Alors, donc, du coup, Shaman King, la Star Edition, on a sorti le tome 1 et 17 pour que vous ayez enfin la fin de Shaman King en janvier. En mars, là, juste avant le confinement, je sais pas, vous avez eu la chance d'avoir eu le tome 1 de Shaman King Flower, qui est donc la suite de Shaman King. Comme ça, vous pouvez faire 17 et Shaman King Flower. Le tome 2 et 3 de Shaman King Star Edition sort en juin ou juillet. Encore une fois, on n'a pas encore les dates comme on est sorti de confinement. Mais en gros, tous les 3 mois, soit il y aura un Shaman King Star Edition, suivi après d'un Shaman King Flower, suivi d'un Shaman King Star Edition. Donc voilà, on essaie quand même de vous donner du Shaman King plusieurs fois dans l'année. Donc je ferai un récap sur tout ce qui est Fairy Tail et les sorties un peu plus tard. Aurélien, redis-moi pour les films Hunter x Hunter. on n'a pas les droits pour cette série, donc pour ces films, ce sont des droits à part de Hunter x Hunter, et du coup, on n'a pas, on n'aura pas les films en coffret DVD Blu-ray, voilà, Okay, tout simplement. Ça marche. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en. Il reste 5 minutes avant que je fasse mon récap pépette de la mort qui tue. Je crois que sinon, on a tout dit de ce qu'on voulait dire, me semble-t-il. Donc, n'hésitez pas. Si vous Oui, avez... j'ai vu beaucoup de questions vis-à-vis d'un financement participatif pour Clearcaptor Sakura. C'est aussi quelque chose qu'on réfléchit également sur cette question-là. C'est également ce genre de questions qu'on se pose pour d'autres séries, d'autres licences. Mais oui, en effet, c'est une vraie question qu'on se pose à Canam Vidéo, de savoir est-ce que si on peut faire quelque chose avec des financements participatifs, s'il y aura le public et si ça permet notamment de faire des VF de séries, pas de films, puisque c'est plus difficile difficile de financer une série que de financer un film. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait, on n'oublie pas les pistes et on les perd pas. On est en train de réfléchir à la meilleure manière de vous proposer. Effectivement, quand on fait un financement participatif, il faut avoir des primes quand même qui soient très, très chouettes. Donc, du coup, c'est beaucoup de boulot. Donc, on y réfléchit fortement. Les DVD Noragami. Alors là, je ne saurais pas répondre. C'est une licence qui appartient, qu'on n'a pas. C'est une licence qui est chez Wakanim actuellement. Et de ce fait, les droits de DVD pour Wakanim doivent être décidés par Wakanim eux-mêmes. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'est Wakanim qui doit se revenir vers nous pour ce cas de figure-là ou d'autres séries, etc. Comme le process normal. Voilà, c'est eux qui choisissent qui doit faire le DVD ou non. Voilà. Pour l'instant, la question reste ouverte. Il n'y a pas de... En tout cas, on n'est pas dessus. Et voilà. allez provisionner le stock du coffret Naruto Shippuden partie 2 en DVD.
Pardon? Est-ce qu'on va réapprovisionner les stocks du coffret Naruto Shippuden partie 2 en DVD? Alors, je pense qu'il n'y a peut-être pas de rupture de stock, c'est peut-être juste qu'il y a une rupture de stock temporaire durant le confinement où en fait on arrive au bout des stocks des certaines plateformes qui permettent de livrer pour le moment, mais il faut attendre la reprise et je pense que tout devrait se remettre bien. Et c'est également pour ça qu'on va sortir des refontes pour justement réapprovisionner l'ensemble des stocks pour ce genre de série à gros succès comme Naruto. Exactement. Une nouvelle version. Ouais. Et alors, The Rising of the Shield Hero et Dr. Stone ne sont pas chez nous. C'est le même problème qu'avec les autres séries de chez Wakanim, sauf que là, c'est chez Crunchyroll. C'est un autre aspect. Donc là, pour l'instant, on ne pourra pas vous répondre là-dessus. Parce qu'on l'attend tous. Tac, tac, tac. Ouais, le dernier film en date de Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimension, je ne sais pas. Je ne sais pas si on va le faire, j'avoue. Je ne sais même pas si c'est prévu. On ne sait pas. Là, on pourra pas dire. On pourra pas. C'est pas une licence qui est chez nous. Voilà. On n'a pas les droits pour cette série. Exactement. Non, et ouais, pour le tome 100 de Détective Conan, je ne sais pas si on va faire quelque chose côté Kana manga. En tout cas, on réfléchit. On a déjà, pour Détective Conan, je rappelle qu'il y a les tomes 1, 2 et 3. Bon, il y a du taf pour aller jusqu'au tome 100. 1, 2 et 3 qui sont à 3 € pour permettre de découvrir la série. Et après, on est en train de réfléchir à quelque chose sur cette série au long cours. Et oui, carrément, pour lui fêter son anniversaire, pourquoi pas faire quelque chose, mais pour l'instant, on n'y est pas. Juste dans le prochain format A4 de One Piece, là, le volume 4, c'est quel arc qu'il y a dedans? Tu te rappelles ou pas? Sur quel j'ai pas bien entendu. Sur le One Piece coffret A4 partie 4, le collector. C'est Marineford et Homme Poisson. Super. Avec forcément l'ellipse qui est au milieu, entre les deux. Donc ça va de Marineford à la fin de Homme Poisson. Super. Voilà. Bah, écoutez, je vais récapituler. Comme ça, si vous avez des questions, j'espère y répondre. Et voilà. Donc du coup, donc on est toujours en confinement. Donc attendez un tout petit peu que les affaires reprennent et normalement seront disponibles sur toutes les bonnes GSS, donc les grandes surfaces spécialisées et qui sont les Fnac, les Cultura et autres, et les GSA qui sont les grandes surfaces alimentaires, Carrefour, Auchan et bien d'autres. Disponible dès le 15 mai, tous les Psychopath Cinema System en DVD et en Blu-ray. Ben voilà, tata, merci. Et voilà. Après, donc du coup, il y aura Naruto Shippuden en édition collector limitée partie 4 qui sortira le 3 juin. Fairy Tail, la saison finale, volume 1 qui sortira le 24 juin. Et le volume 2 qui sera en septembre. Comme ça, fin de l'année, vous avez tous les Fairy Tail en VF et OSTFR qui vous attendent. Pour One Piece, on a One Piece Stampede qui va sortir le 24 juin en DVD et en collector Blu-ray. On a également le 8 juillet le One Piece coffret collector édition limitée partie 4 avec Marineford et Homme Poisson dedans. Et on a One Piece Rêverie qui arrive le 25 août. Et du coup, on a Boruto volume 6 qui sort le 30 septembre. Tac. Et donc, du coup, on va dire, on se met en attente pour Seven Deadly Sins saison 2 et 3, plus Cardcaptor Sakura, parce que pour l'instant, comme on l'a répété plusieurs fois, c'est un petit peu compliqué de trouver une économie viable pour tous ces DVD en VF notamment. Pour le confinement notamment. C'est pas du tout ça. Je viens de lire un truc, ça m'a perturbée. Pardon. Ça y est, c'est bon. Donc ça, voilà, c'est pas qu'on veut pas le faire, mais c'est qu'on essaie de trouver vraiment la meilleure façon de faire un produit de qualité, tant sur le produit en lui-même que la qualité du doublage et tout ça. Et donc on vous tiendra au courant, restez connectés sur les réseaux. La bonne nouvelle, c'est que donc on sort en DVD, ce sera format Steelbox, Fire Force ou pas en fin d'année? Pour le coup, je ne peux pas, je peux pas encore me prononcer sur la question. Le coffret est en cours de réalisation, et donc du coup, on reviendra avec les maquettes très prochainement, on espère. Voilà. Okay. Et aussi, donc après Fire Force, il y aura également Fruit Basket qui sortira en VF et SFR forcément en fin d'année.
et notre tout nouveau produit, l'Escape Box, qui sera sur Naruto. Donc voilà, on est assez impatient d'avoir les premiers protos pour vous les montrer et ouais, pour pouvoir y jouer. On n'a pas les films Hunter x Hunter. Si vous avez des ruptures de stock pour le moment sur les DVD, c'est normal. On est en confinement, donc en fait, il n'y a plus de réapprovisionnement de la part sur nos plateformes logistiques. Et donc, du coup, à l'occasion des 20 ans de Naruto, on fait une nouvelle édition qui sortira, qui aura 4 coffrets cette année, les 2 premiers en juillet et les 2 autres le 8 septembre. Voilà, un nouveau coffret, un nouveau format, nouveau packaging, nouveauté. Voilà, Radiant saison 2 sortira en 2021. Tout à fait. Et je crois que là, je commence à avoir fait le tour. Fairy Tail est en Blu-ray. DVD, puisque la série était en DVD. Ok, donc voilà. Et Un jour, peut-être, on ne sait jamais, dans une nouvelle version. Et ça sera ça sera une demi-saison, 2 coffrets, en 2 coffrets la dernière saison de Fairy Tail. ok, super. Et puis, ben voilà, je pense on a fait le tour en tout cas de la plupart des questions. N'hésitez pas. Peut-être qu'on fera un live. Enfin, si ça vous dit, n'hésitez pas aussi à nous dire. Mais normalement, mercredi prochain, on va faire un live qui sera autour de. Bon, non, en fait, vous verrez. Bon, je sais pas si vous. Voilà, j'ai mono avec moi-même. Tu teases. Donc normalement, la semaine prochaine, ce sera un petit live canard rapide de 15 minutes juste pour s'il y a des nouvelles questions. Et là, j'essaierai de mettre une casquette à la fois DVD et mais tu me souffleras les réponses, Aurélien. Pas de souci. DVD et manga. Et après, on suivra avec un live avec Jérôme Alquier, qui est donc l'auteur de Captain Albator. Donc voilà, donc peut-être qu'on aura un beau live drawing. Et il y aura bien sûr Timothée, que vous avez vu la semaine dernière, qui pour vous raconter un peu comment on fait voilà, une belle histoire comme Albator, travaille avec les Japonais, tout ça. Donc voilà. Et alors oui, une question, ça fait 2 fois qu'elle passe, donc je vais la poser, mais je crois que j'ai pas du tout la réponse, donc attention, je vais te la dicter, Aurélien. Et moi, top. Pour One Piece Whole Cake Island Volume 7, pourquoi l'OAV de East Blue n'a pas eu de VF? Moi, je vois très bien, parce que tout simplement, c'est un OAV qui est extérieur à la série. La série c'est un OAV unique, et de ce fait, on ne traduit pas, enfin, on ne double pas les OAV de la même manière que le prochain, qui sera l'OAV Skype présent dans Reverie, ne sera pas doublé également, puisqu'il a déjà été doublé dans les épisodes, dans les premières parties de One Piece, tout simplement, en série. C'est un bonus, voilà. Bah, j'ai compris. Donc, j'imagine que si j'ai compris, vous avez compris encore mieux que moi. Voilà, écoutez, on va terminer ce live. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour ces questions. Je dis pas que j'ai appris beaucoup de choses, mais j'en savais déjà beaucoup, mais quand même, j'ai appris. Donc, voilà. Écoutez, nous, on va retourner 18h10. Hein. C'est l'heure de l'apéro. On vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Nicolas, qui est dans l'ombre, ne manquera pas de vous y répondre. Et puis, si vous avez des envies pour un autre live et tout, on a encore un peu le temps, donc n'hésitez pas. Merci à tous et bonne soirée. Restez chez vous. Bonne soirée. Allô. Attends.